des belles épouses, des beaux enfants. Nous jouissons des conditions qui ont été mises en place, des infrastructures qui ont été mises en place dans nos pays d'accueil pour pouvoir évoluer au sein de la société, pour participer à la vie économique des pays dans lesquels nous sommes. Voilà, c'est une grâce. Bon, maintenant, pensons à ceux qui sont au pays, à ceux qui sont restés là-bas, qui n'ont pas notre confort. Voilà, ça c'est important. Maintenant, concernant M. Lambert Mende, vous savez, je vais vous donner un scoop, M. Freddy Moulongo. J'admire M. Lambert Mende. Ah bon? Sincèrement. Je l'admire parce qu'il s'exprime bien, parce que c'est quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a un bagou, on sent que c'est un intellectuel. Mais vous savez, je pense que c'est Rabelais qui disait cela, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que lorsque vous mettez toute votre intelligence à votre profit personnel ou pour des intérêts égoïstes, ben vous n'apportez rien à la société. C'est bien d'avoir des connaissances, mais c'est beaucoup mieux de mettre toutes ces connaissances-là au profit de votre nation, au profit de votre peuple, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ce que vous apportez. Les gens qui n'arrivent pas à faire ça, les intellectuels qui n'arrivent pas à faire ça, ne servent à rien à la société. Et malheureusement, malgré l'admiration entre guillemets que j'éprouve pour lui, au vu de son intellectualisme et tout ça, ben je me dis que ces gens-là, des gens comme Lambert Mende, ne servent à rien. Et je me dis, quel gâchis! Parce que s'il s'était mis du côté de la patrie, dans le camp de la patrie, je suis sûr qu'il aurait servi le Congo de bien meilleure façon qu'il n'est en train de le faire aujourd'hui, en se mettant à plat ventre devant M. Joseph Kabila. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cet adage qui dit, cette vérité qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et Lambert Mende n'a pas de conscience. Mais le fait que vous vous posez cette question démontre tout simplement que les Congolais ne sont plus dupes. Vous savez, moi, j'aime pas ramener les immenses problèmes du Congo sur des noms de personnes. Et puis, vous savez, nous sommes des Bantous. Moi, personnellement, je suis un Bantou Mukongo. Nous avons le respect des aînés. Nous avons le respect des aînés. Mais lorsque nous voyons comment ces aînés se comportent envers nous, nous nous disons, il est temps que nous-mêmes, nous nous assumions, que nous prenions nos responsabilités et que nous nous mettons ensemble, ceux de ma génération, ceux qui veulent faire quelque chose pour le Congo, ceux qui ont des idées et qui aimeraient avoir le pouvoir pour mettre ces idées en application, pour pouvoir appliquer ces idées-là, justement. Excusez-moi la répétition. Mais nous remarquons une chose, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nos anciens ne nous ont pas transmis le pouvoir, ne nous ont pas transmis une certaine dynamique, ne nous ont pas transmis une certaine connaissance. Nous nous sommes battus de nous-mêmes pour arriver au moment où... là où nous sommes arrivés aujourd'hui, je dis tout simplement que nous ne sommes pas comptables des affres subies par le peuple congolais dans les années passées. Nous sommes comptables de ce que nous faisons nous aujourd'hui. Nous avons fait un travail, nous avons informé, mobilisé, conscientisé, nous avons sensibilisé. Maintenant, il est venu le moment de convaincre les Congolais, les premiers concernés, et de convaincre bien entendu les grands décideurs politiques, militaires, financiers, médiatiques, économiques, au sein de la communauté internationale qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo et qui voudraient voir justement des nouvelles élites émerger, une nouvelle classe politique émerger. Voilà, nous maintenant nous voulons convaincre ces personnes-là et leur faire comprendre à toutes, aussi bien les Congolais que ceux qui observent de près ou de loin tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, que nous sommes les bonnes cartes sur lesquelles il faut miser pour que le Congo puisse retrouver sa place au sein des concerts des nations et pour que le Congo participe valablement à la bonne avancée du monde. Maintenant, c'est le discours que nous allons tenir. Et je demande justement à tous ceux de ma génération, à tous ceux qui sont en train de se battre, qui se sont mis debout pour le Congo, à tous ceux qui n'ont participé ni de près, ni de loin, ni d'aucune autre manière que ce soit contre le Congo ou contre le peuple congolais, contre tout ce qui a été fait à l'encontre du Congo et à l'encontre du peuple congolais et qui veulent vraiment œuvrer pour l'essor du Congo et pour l'essor de toutes ces populations. Mettons-nous ensemble, il est maintenant arrivé le moment de faire des choses qui vont tout simplement démontrer au peuple congolais que nous sommes des personnes capables. Alors, Roland Mena, comment se fait-il qu'un concert soit devenu une affaire d'État? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un ministre, un gouvernement peut se réunir pour un concert alors qu'on sait très bien que dans un pays comme la France, c'est incroyable qu'un ministre puisse
véritablement, ou importe, enfin il n'y a pas de porte-parole, mais quel ministre puisse tenir des propos, soit sur un concert qui a été tenu, soit parce qu'on a... Mais on est en train de vivre quoi en fait? Que Lambert Mende aille à la télé pour encourager son ministre, enfin son musicien collabo, et contre les Congolais de l'étranger qui, pensent que ce concert n'avait pas lieu d'être. Voilà. Ben, nous sommes tout simplement en train de vous poser la question. Je vais simplement vous dire que nous sommes en train de vivre en direct la haute médiocrité en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre à cela. Il s'agit vraiment de la haute médiocrité en République démocratique du Congo. Et ça, c'est dommage. Mais je dis aussi une chose, hein, à nous maintenant de nous mettre debout. Nous sommes debout déjà, hein, nous sommes debout. Maintenant, j'aime bien dire cela en lingala. Oui, vas-y. Toikampiko. Toikampiko. Voilà, nous sommes dans la bonne direction. Continuons dans cette direction. C'est vrai qu'il y a différents chars qui sont là, mais nous sommes tous en train de converger vers un point. Et ce point, c'est la libération du Congo de la mainmise étrangère et, bien entendu aussi, des antivaleurs qui sont les nôtres et qui font notre part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver à la mère patrie. Voilà. Mais est-ce que Ndeko Rolemena et là on y est au Kanda, est-ce que c'est parce que le concert va interdire en gros et qu'en même temps la France qui est un pays des droits, etc., a péci autorisation, il y a manifestation, il y a résistance, est-ce que c'est ça qui pose problème là? Non, mais il faut pas mélanger les choses, hein, oui, avec vous savez, la façon dont réagit le pouvoir en place, ça, nous n'en avons que faire. La France est un pays de droit, un pays de grande démocratie, un pays de loi, et elle ne fait qu'appliquer les textes de loi qui régissent la nation, qui régissent le pays. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont versé leur sang, qui ont donné leur vie pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense notamment à des personnes comme le général de Gaulle, et à bien d'autres, bien entendu, durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, aujourd'hui, la France est un pays de grande démocratie et n'a que faire des pensées de M. Lambert Mende et compagnie, hein, voilà, pour avancer. Mais parce qu'on nous dit que l'ambassadeur de Joseph Kabila à Paris n'a cessé d'appeler à la préfecture. Est-ce qu'il voulait faire pression sur les préfets? Mais c'est ça que je vous dis, ces personnes-là ne comprennent pas qu'ici nous sommes dans un pays de grande démocratie. Ils s'imaginent que nous sommes dans une république bananière comme en République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'ils sont en train d'appliquer à l'étranger ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur, sans se rendre compte que le Congo est en train de sombrer dans un trou sans fond et qu'ils ne sont absolument pas crédibles pour s'adresser à un pays comme la France. Voilà, c'est tout ce qu'il faut tirer de ces personnes-là. Ils ne comprennent rien, ils gèrent très mal le pays. Si on peut utiliser ce terme, ce qualificatif ou bien ce verbe de gérer, ce sont des personnes qui sont adeptes de la politique du haut, du bas de la ceinture, comme je le dis souvent, et tout ce que je dis est conforté par leur comportement, par ce que vous êtes en train de dénoncer. Voilà, comment pouvez-vous comprendre qu'un gouvernement soit derrière un musicien pour que ce musicien aille défier la population à l'étranger? Mais c'est d'une médiocrité sans comparaison dans toute l'histoire du Congo, et je dirais même dans toute l'histoire de l'Afrique. C'est d'un ridicule, n'eût été les crimes que nous sommes en train de vivre, n'eût été la déliquescence générale dans laquelle se trouve le Congo, mais un comportement comme ça devrait provoquer l'hilarité générale de tous les Congolais sur la planète. Mais bon, vous savez que nous avons payé un très lourd tribut, vous savez que le sang des Congolais est en train de couler, mais à flot. Alors nous sommes tellement concentrés sur notre combat, nous sommes tellement attristés, nous saignons tellement dans le sens que nous souffrons tellement, que malheureusement nous ne pouvons pas nous permettre de rire, parce que c'est grave ce qui se passe chez nous. Alors monsieur Rolemena, où en est-on avec les CDD, votre mouvement? Citoyenneté congolaise, droits et devoirs se porte bien, merci, nous sommes en train d'avancer petit à petit avec les moyens qui sont les nôtres. Et nous remarquons une chose, c'est que nous sommes en train de nous agrandir. Nous mettons maintenant d'autres stratégies en place. Nous sommes en train de concerter certaines personnes. Nous sommes en train d'avancer. Excusez-moi, mais moi je vous dirais, vous savez, je suis un patriote, politicien, résistant.
Alors j'évite beaucoup de parler de stratégie. J'évite au maximum de parler de ma stratégie, de parler de ce que je suis en train de faire en interne ou avec les autres compatriotes, congolaises, congolais ou amis du Congo, voilà, et amis du peuple congolais. Nous sommes en train de faire un travail et bientôt le peuple congolais sera agréablement surpris de voir à quel niveau nous sommes arrivés. Pour le moment, je n'en dis pas plus parce qu'en tant que résistant, j'évolue aussi sous le sceau du secret, mais nous travaillons pour le Congo et pour le peuple congolais parce que nous avons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Nous voulons avoir le pouvoir dans ce pays. Oui, le pouvoir, mais pas pour en faire ce que sont en train de faire actuellement ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Nous voulons avoir le pouvoir parce que nous avons des idées. Nous avons des idées pour que le Congo cesse de sombrer dans un trou sans fond. Nous avons des idées pour que le peuple congolais vive réellement selon les richesses de son sol et de son sous-sol, puisse jouir d'un minimum de confort, tout à fait mérité. Nous avons des idées dans ce sens. Et c'est pour cela que nous voulons avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir tout simplement pour se gaver et se remplir le ventre comme le font actuellement ceux qui sont à la tête de nos institutions, ça ne nous intéresse pas. Nous préférons nous battre avec les moyens qui sont les nôtres pour que demain nous arrivions à un niveau de responsabilité qui fera que le Congo retrouvera sa place au sein des concerts des nations. C'est une répétition, hein. C'est une répétition. Ça a l'air tellement... je le dis tellement souvent que les gens pensent que bon, c'est appris par cœur, mais non, c'est vraiment la réalité et c'est ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Lorsque j'utilise la première personne du pluriel, je parle bien entendu de tous les patriotes, de tous les combattants, de tous ceux qui se sont mis debout pour défendre le Congo. Donc, il n'y a pas y a pas des risques que demain, M. Roland Mena devienne plutôt un vatripotent comme les autres qui dirigent aujourd'hui au Congo. Si j'ai un peu de ventre, c'est grâce à la bonne cuisine que me prépare mon épouse, que j'embrasse d'ailleurs en pensant à elle. Et ce n'est sûrement pas parce que j'essaie de vivre au détriment du Congo et du peuple congolais. Non, il n'y a aucun risque de ce côté-là. J'ai un bilan, j'ai un CV dans le combat, je fais attention à tout cela. Et j'aimerais justement que les uns et les autres, nous fassions attention à tout ce que nous faisons et que nous œuvrons vraiment pour la mère patrie. C'est vraiment ça le plus important. Maintenant, j'entends des personnes qui parlent d'unité. Oui, cette unité-là, bien entendu, il faut que nous soyons unis. Mais d'un autre côté, moi je dis que l'unité dans la diversité, c'est très bien aussi. Hein, c'est excellent même. Nous avons plusieurs chars de combat. Ceux qui se reconnaissent dans tel char de combat, qui le suivent. Ceux qui se reconnaissent dans d'autres, qui le suivent aussi. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que les uns et les autres, partout où nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous le soumettons à l'appréciation du peuple congolais souverain. Il est temps que maintenant, réellement, on mette le peuple congolais au centre de toutes les préoccupations. Il est temps qu'on mette le peuple congolais au centre de toutes les préoccupations. Voilà. Alors, tout ce que nous faisons en le soumettant au peuple congolais. Et demain, c'est ce peuple qui va décider à qui il va remettre les clés du pouvoir pour que ces personnes, cette équipe qui aura été choisie, élue par le peuple congolais, voilà, vérité des urnes, c'est très bien, puisse veiller aux intérêts du peuple à l'intérieur du Congo, à l'extérieur du Congo, et puisse défendre avec vraiment énergie et de façon valable le Congo et ses populations. Voilà, c'est ça la politique. Roland Mena, vous avez un joli pins là, c'est quoi en fait parce que j'ai vu tout à l'heure, votre fils est venu pour dire papa, je veux votre pins. Oui, c'est vrai que là il va voir avec ses amis, c'est la fin de l'année, il va fêter avec ses amis, etc. Donc il m'a demandé de lui donner un pins. Mais ce pins là, c'est un pins qui montre l'amour du Congo. Nous le portons avec fierté et voilà, on ne le cache pas. On montre que nous aimons vraiment le Congo. Mais lorsque je parle d'amour, je parle de l'amour avec un grand A. Du véritable amour et non pas l'amour que l'on utilise ou celui dont on parle par stratégie. Non, mais celui que l'on a vraiment au fin fond de son cœur. Je parle de cet amour-là. Et nous autres, justement, les nouvelles classes politiques, la nouvelle classe politique, les nouvelles élites, j'aimerais qu'on nous accorde le bénéfice du doute. Nous ne sommes pas comptables de ce qu'ont fait nos aînés. Nous les respectons, ces aînés-là, parce que nous sommes des Bantous et nous avons, bien entendu, aussi certaines valeurs que nous défendons, certaines considérations qui sont les nôtres. Mais maintenant, nous aimerions que le peuple congolais se tourne vers nous et se dise, eh ben, si on suivait
cette nouvelle classe-là, si on suivait ces élites-là, si on leur accordait une oreille attentive pour voir, pour vivre ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, les propos que nous tiendrons désormais, ce seront ceux-là. Alors, Rollin, vous avez parlé de l'amour. C'est aussi par amour que nous sommes venus vous interviewer à quelques minutes de la fin de l'année. Hein. C'est pour montrer qu'on a beaucoup de respect et beaucoup d'amour à l'égard de votre personne. C'est réciproque, vous le savez très bien, M. Freddy Moulon. Je sais très bien. Alors, nous sommes à quelques minutes de la fin de l'année 2013 pour entrer en 2014. Alors, quel message pour les Congolais en général et quel message pour les Congolais aussi de l'étranger qui, eux, pensent profondément à leur pays d'origine? Alors pour mes frères, pour mes sœurs congolaises et pour mes frères congolais, je vais m'exprimer en lingala. Le message que je vais donner est Kozalaboy. Bomoni, tomoni pasi mingi. Bande konabiso bamoni pasi mingi. Tokufi ebele. Mboka na biso enyo kwami. Na moment où toza na pasi na motema, po biso ba toza musika boy na poto, tozomona nde mokili ezotambola. Mais malheureusement, na mboka na biso mokili ezokende mabe. Et puis bande konabiso kuna bazo vivre makambo moko boye o eza penza kitoko te, o eza mabe penza. Alors to kanisa bango, to komi na sika, to komi na mbula sika, na ebi que ebele. Tozo sepela parce que comme une tradition moko boye za neti habitude moko boye mais kati na biso toza na pasi na motema. Likambote. To tia makambo nyonso tu na mabondeli. Pour combat na biso eza combat moko noble, eza combat moko juste. Et puis esengeli vraiment to ikampiko to continuer to za penza na nzela malam. Mais eza pasi na ebi. Donc tant nazolo babo nazo kanisa bande konyo soto baza kuna na mboka o bazo kemba. Botala makambo ucho le 30 décembre ba image na moni na internet et pesinga kanda na bi ke pesi bino pe kanda lokola. Et belé baza komi tuna me yango nzambe a tiki biso a bwakisi biso tonini. Te nzamba zali. Biso de to continuer ko sala musala po musala o biso to ko sala. E ko suka e sika mayele ya nzambe ko banda. To na balolango na ndenge mususu. Mayele ya nzambe ko banda e sika mayele na biso e ko suka. Donc to ikampiko. Mais malgré tout, bonne année na bande konyo soto, bisika bozali, na bana na bino, na bande kona bino, na ba famille na bino. Année 2014, et les kakitoko koleka année 2013. Et puis surtout année 2014, ils la année moko, mbula moko eko laksa penza que combat na biso eke musika, combat na biso ezo kende ezo mata. Et puis ils la mbula moko eko lakisa ba oyo, bazo sala biso ba je mabe o bazo boma Congo, o bazo boma